Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et cette fois-ci nous sommes samedi. Je vais essayer de faire l'effort cette fois-ci de regarder pas droit devant moi mais sur le côté puisqu'apparemment vous avez l'impression, enfin certaines ont l'impression que je ne regarde que moi, mais c'est un peu le cas en fait. Bon bah voilà, c'est pas naturel de regarder pile dans la caméra, surtout qu'en fait je la vois pas vraiment, mais je peux comprendre que ce soit dérangeant. Jusqu'à présent j'y avais pas vraiment prêté attention, là je vais essayer de rester focus là-dessus. Si par moment je reviens comme ça, bah excusez-moi, excusez-moi. Juste, c'est certains, c'est leur métier de faire ça. Moi, c'est pas le mien, donc je vais faire de mon mieux. Voilà. Ça, c'est juste pour la petite parenthèse de technique du vlog, puisque au fur et à mesure, j'essaie de m'améliorer un petit peu, bien que plus c'est nature et plus ça me plaît. Donc voilà. Et j'ai pas l'impression que ça vous déplaise non plus. Mais je prends quand même note de celles qui me font ce genre de remarques alors qu'ils sont... tant que c'est constructif, ça me va. Après, dès l'instant où c'est tourné d'une manière un peu méchante, ça me va moins. Mais en même temps, à qui ça irait? Et après, c'est pas grave quoi en soi, hein. On est juste là pour partager. Si ça vous plaît pas, vous switchez et puis vous connaissez la politique de cette chaîne, hein. Ça te plaît, tu restes, ça te plaît pas, personne te retient. On dit qu'il n'y a pas de police du tricot et de la couture, bah il n'y a pas non plus de police du podcast ou du vlog. Je reviens pour vous montrer, parce que dans le dernier vlog, j'ai terminé ce châle, qui est le châle, le doodler, pardon, de Stephen West. Et il était en train de bloquer quand j'ai terminé la vidéo. Et puis ensuite, le soir, on est allé faire des photos que j'adore. Je vous les remets là, enfin, je vous remets la principale. C'est un montage, vous l'avez compris. Je me dis que ça peut vous faire un peu marrer, de vous donner l'envers du truc. J'avais cette idée en tête et puis arrivé dans la forêt, je commence à faire des jetés de châle. C'est-à-dire ça. Et le but étant de prendre la photo au bon moment. Donc, comment vous dire que dans ces moments-là, je me retrouve avec au moins 100 photos du châle comme ci, comme ça. Enfin voilà, des trucs qui ne correspondent pas. Et souvent, il y en a une ou deux où ça va. Et là, je me dis non, mais pour faire cette photo montage, alors vous emballez pas, hein. Je suis pas une pro du montage sur YouTube, enfin en vidéo, je suis pas une pro du montage non plus en photo. J'ai fait en sorte de couper la photo, enfin mon corps en deux. C'est pour ça que j'ai des cheveux un peu chelous et puis une fesse un peu... voilà, quand vous zoomez, on voit, hein. J'ai juste coupé la photo en deux, je l'ai mise en mode miroir, j'ai collé les deux et basta, j'ai des ailes. Sauf que l'aile, bah voilà, je voulais qu'elle soit droite. Je dis à mon conjoint... futur mari, je dis ce serait top d'avoir un bâton qui fasse pile la taille, ou en tout cas que je puisse le tenir et que le châle soit droit. Pourquoi il y avait un tasseau de bois, vraiment, hein, le truc n'est pas un morceau de bois naturel, hein, un truc qui avait été taillé et qui a été posé là, de la taille parfaite. Il me dit bah tiens regarde, mais vraiment à nos pieds quoi. Donc bah me voilà à prendre cette photo assez facilement. Et donc je le tenais par la petite oreille qui vous a beaucoup fait rire. Je l'ai... moi je veux pas de secret, hein. Voilà, bah je l'ai... Normalement elle s'arrête là. Oui, bien que j'ai regardé quand même. Après avoir vu ça, je suis allée sur... bon, alors ça c'est pas normal, hein, mais je m'en fiche. Je le trouve quand même très beau. Avec sa petite oreille. Je suis allée voir sur Instagram, il y en a quand même à qui ça fait un petit décroché comme ça. Mais j'ai décidé de la coudre. Et alors que ce soit devant ou derrière, ça fait pas dégueu, hein, donc je suis contente. Donc voilà, bon, mon téléphone a coupé, ça commence bien. Je la tenais comme ça dans mon dos, avec de l'autre main le bout de bois, et puis la photo a été prise comme ça. Et après on s'est amusé, etc. Vous avez vu à la toute fin de la vidéo, mon fils aussi qui a voulu faire le dragon. Donc voilà, mais... bah ce châle est vraiment chouette et une fois bloqué, vous voyez, il est quand même bien grand. Donc je suis contente. Je vous avoue que je l'ai encore jamais essayé. En fait, je l'ai déjà posé comme ça.
sur le dos. Je trouve qu'il rend super bien. Quand on a un peu froid comme ça sur les épaules, c'est top. Et autour du cou, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est pas un châle passe-partout. Je rigole parce que... La vieille blague de merde. J'habite à côté de Foura, enfin à quelques kilomètres, mais du coup passe-partout et tout, ça me parle. Bref, autour du cou... Il n'est pas très portable. Il n'est pas très portable. En soi, ça va, t'as bien froid. Hop, je le cache comme ça sous mon manteau. Faut imaginer avec un manteau. Voilà, s'il y a ça qui ressort. Mais en même temps, il faut que je vous avoue quelque chose. Cette laine-là, qui vient de Berlin, de Francesca ULH, je crois. UZH. UZL. Bref, la teinturière de cette laine-là, enfin la laine en fait, je vous avais dit elle est rêche, j'espère qu'elle va s'assouplir au lavage. Oui, un petit peu, mais alors à porter autour du cou, ça gratte. Donc ça, ce sera un châle à porter sur les épaules quand il fait un peu frais à la maison, à l'atelier ou en extérieur, voilà. Mais je le porterai pas autour du cou et sur les épaules, forcément, ça gratte pas. Donc voilà. Ce sera bon à savoir parce que c'est pas la seule laine de chez elle que j'ai, malheureusement. J'en avais acheté plein. Bon, en fait, maintenant, c'est juste que je sais qu'il faut pas que je le mette à même la peau, quoi. C'est une laine qu'il faut pas mettre à même la peau parce que ça gratte. Et pourtant, je suis pas sensible. Voilà, je regarde là. Je suis pas sensible habituellement, hein. Mais vraiment, elle est très rêche et je l'ai fait toucher à plusieurs tricopines qui m'ont dit « Ouf !» Oui, avant blocage. On ne savait pas qu'après blocage, ça resterait quand même un peu rêche. Bon. Pour cette semaine, parce que là, on est samedi. La dernière vidéo s'est arrêtée jeudi soir. Entre-temps, j'ai tricoté un petit peu, mais pas énorme. Je vous montre quand même. Et surtout, j'ai un objectif pour cette semaine. Alors, mon fils repart en vacances là sur la semaine. Donc, je vais coudre pour pouvoir vous proposer une mise à jour. Je vous ai demandé aussi sur Instagram, je vous ai fait un petit sondage si ça vous intéresserait des sacs à projet avec des tissus, je vous en montre quelques-uns comme ça, avec des tissus d'Halloween, parce que pour rien vous cacher, j'ai fait un stock de tissus de Noël. J'adore Noël, c'est une période que j'adore, et puis tout ce qui est en rapport avec Noël, c'est pareil en fait, hein. Ça me plaît énormément et je me suis dit, et pourquoi pas pour Halloween? Mais pour Halloween, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont moins... c'est pas quelque chose qui les intéresse vraiment. Donc, je vous ai posé la question et finalement, une petite collection avec quelques sacs à projet sur le thème d'Halloween vous irez bien. Je vais m'atteler à ça et en même temps vous proposer une mise à jour boutique, alors avec des sacs. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que moi-même je ne sais pas. Voilà, je tiens également à vous remercier pour celles qui ont, malgré le fait que je n'ai pas fait de mise à jour ce mois-ci, j'ai fait des mises à jour avec des sacs à cake. Petit clin d'œil à Christelle, rêver sa vie en couleur, avec des chaussettes à cake. J'ai fait une petite mise à jour, mais pas avec des sacs. En fait, vous avez été nombreuses à me passer des commandes personnalisées, donc merci infiniment à vous toutes. Oui, il n'y a pas eu d'homme cette fois-ci. Merci infiniment parce que déjà, je m'éclate à vous proposer des combos, à les réaliser. Et puis, ça m'a permis d'avoir un mois un petit peu moins, comment on dit, sous pression. Et en même temps, ça m'a quand même permis, je ne vous cache rien, de travailler quand même. Parce que c'est quand même important. Voilà. Sinon, revenons-en à nos tricots. J'ai repris mon châle... All the Angles de
Stephen West pour changer, que je tricote en trio, ça, oui, avec Gwen du compte Instagram Mes Aiguilles et moi, et Sophie de la chaîne YouTube Au Fil de la Ruche. On a trois combos vraiment différents, on les avance, je suis bonne dernière comme toujours, on les avance en s'attendant et peut-être qu'on se verra la semaine prochaine. Donc le but étant qu'on termine la section 3 que je suis en train de faire. La section 3, ce sont que des rangs raccourcis ici qui partent en biais forcément. Et donc pour celles et ceux qui viendraient d'arriver, je tricote dans des laines au fil d'Horus, Domiris 2.0 en guise et socks pour le violine aubergine, oui violine foncé, et ici c'est le Centaure, Centaure, je sais jamais si on dit Centaure ou Centauré. De toute façon, il ne le fait plus, il ne le fera plus. Au fil de Russe, mais en BFL. Beauté. Et j'ai fait une bourdasse. Vous l'avez vu? On fait comme si on ne l'avait pas vu, d'accord? Voilà, donc mon châle avance tranquillement. Le but, c'est que la semaine prochaine, j'ai terminé la section 3. Voilà mon seul et ultime but, et il faut vraiment que j'y arrive. Cette semaine, c'est de terminer la section 3. Ensuite, la section 4, il me semble que c'est reprendre celle-ci, là, mais ici. Et après, je crois qu'il est fini. Enfin, un I-cord, il me semble. Et zou. Donc voilà, j'adore toujours autant le tricoter, il est très simple. Si vous cherchez un premier Stephen West en anglais, puisqu'il n'est pas en français celui-ci, eh bien je vous le conseille parce que franchement, une fois qu'on a compris les répétitions, ça tricote, pour pas dire ça roule. Voilà, sinon après, sur quoi je peux éventuellement basculer cette semaine? Eh bien, mon Rokiti, parce que quand même, vous l'avez adoré, mais moi, là, ça fait défaut. Attendez, je vous montre comme ça. Je peux toujours pas l'essayer. J'attends un petit peu et puis voilà où j'en suis. Je m'étais arrêtée ici, donc j'ai fait ça. Vous l'avez adoré pour la plupart, hein. Franchement, celles qui m'ont parlé de mon Rokiti m'ont dit mais trop bonne idée en fait, à la fois ces couleurs. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit que effectivement ça aurait été trop terne si j'avais utilisé que le mohair et le fingering, et que le fait d'ajouter du mohair DK comme ça par petites touches, ça a apporté un peps en plus, et je suis bien d'accord. Et plusieurs aussi m'ont dit merci d'avoir donné cette idée et de montrer que c'était possible aussi de jouer sur les épaisseurs de fil. Donc je suis ravie parce qu'en fait c'était un risque que j'ai pris et ça fonctionne plutôt bien. J'ai un peu peur qu'il soit... Enfin peur, c'est un grand mot, hein. Je préfère qu'il soit plus large que je sois étriquée dedans. En même temps, s'il est un petit peu large, ça me dérange pas tant que ça. Voilà. Je serai capable cet hiver de le porter avec un sous-pull tout fin, la noire manche longue, et un gilet par-dessus, histoire de dire je le porte quand même. Donc au final, s'il est un peu plus large, un peu loose, moi ça me va très bien. Voilà. Donc si j'avance quelque chose, ce sera sûrement ça. Et peut-être, mais ce serait bien quand même, que je fasse... Ça fait beaucoup de choses, hein, mais en même temps, j'aurai toutes mes soirées complètes. Donc j'ai le droit de rêver. Je tricote du livre Mouche et ses amis, Mimosa et... Comment il s'appelle l'autre? Dodo et Mimosa. Comment vous montre comme ça? Voilà. J'en tricote qu'un. Bon, j'ai choisi de tricoter Mimosa, mais sans les deux mêmes. J'en suis là, j'ai pas avancé. Moi, il s'appelle pas Mimosa. Il s'appelle Kevin, parce qu'il a une tête... Alors, pareil, une abonnée m'a dit qu'elle avait vu le couac, parce que mes deux yeux ne seraient pas au même endroit. Mais je t'assure que si, ils sont au même endroit.
J'avais bien mis mes fils en attente là, enfin faut mettre des petits fils pour marquer l'emplacement des yeux. Je les ai mis au bon endroit. C'est vraiment parce qu'il est pas rempli, enfin il est pas rembourré. Kevin avec son rembourré. Je me fatigue. Bon voilà, éventuellement, objectif pour cette semaine, lui faire la deuxième aile. Voilà, deuxième aile, troisième section du châle All the Angles et avancer en rond comme ça, en jersey tranquille, le Rokity. Je vous en parle ici rapidement. Enfin rapidement, pas forcément rapidement, mais je vous ai dit que j'avais reçu des laines en cadeau, les BFL soie. Non, pas. Les Thèbes. Je me rappelle plus. Les 3 écheveaux rouges de chez Au Fil d'Horus Didier que j'ai reçus en cadeau et qui vont partir pour un pull Kofi. Il y a Angélique de la chaîne, je vous la mets ici, je la partage volontiers sa chaîne parce que j'adore. Je la suis en fait, même avant de faire des vidéos, il me semble que je la suivais. Hein, parce que je me rappelle d'une de ses vidéos, une courte, où elle avait fait son premier salon laineux. Et où elle disait qu'elle avait été toute gênée et tout ça, ça lui avait fait bizarre. Bon, bref, un clin d'œil à toi et à celles qui la suivent. Et si vous ne la suivez pas, allez regarder ses podcasts. Elle a déménagé, maintenant elle habite dans le sud, la pauvre. Elle a l'air d'avoir si chaud. Mais quelle idée d'aller habiter dans le sud. Et donc elle me dit, écoute, j'ai mes écheveaux aussi pour me le faire, si tu veux, on le tricote ensemble. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que je ne voulais plus faire de cale, mais des cales à une personne, enfin non, pas à une personne, avec une seule autre personne, ça met un peu moins la pression. Et puis je me dis, au pire, on le castonne ensemble. Et si vraiment il y en a une des deux qui lâche, bah, ça n'empêche pas l'autre. Enfin, on n'est pas obligé de faire tout le temps ensemble. C'est plus sympa, mais si jamais, voilà, on n'est pas... Bref, vous aurez compris. Donc, je lui ai dit, ok, mais avant, je veux terminer mon Rokity, parce qu'il ne faut pas non plus que je m'éparpille encore partout. Donc voilà, quand j'aurai terminé le Rokity, je commencerai le pull Kofi et j'ai plein d'idées. J'aimerais aussi tricoter le pull de Alice Gerfaux, comment il s'appelle, Little Fox, que j'avais dans ma wishlist. Et merci à toi Stéphanie de me l'avoir offert parce que donc c'est un pull pour enfants. Pour celles et ceux qui savent qui ne savent pas, pardon, parce que j'en ai déjà parlé ici. Quand mon fils est né et qu'on savait pas encore si c'était non, avant que mon fils naisse, on savait pas si ça allait être un garçon ou une fille, je l'appelais toujours mon bébé renard, et donc il a un doudou renard, sa chambre était sur le thème des renards, etc. Et donc ce pull, j'avais très envie de lui tricoter, c'est pour ça qu'il était dans ma wishlist, et là elle me l'a offert, donc forcément j'ai envie de lui faire. Ce sera fait cet hiver. À tout moment, je prends des aiguilles et je le castonne. Bref, on verra. Pas de pression, mais en même temps, pas d'obligation. Et puis, c'est pas grave si je castonne des trucs. Donc voilà, et ben on se retrouve dans la semaine pour l'avancée de mes tricots. Et je vous dis à tout de suite pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi, je vous retrouve à peine coiffée et pas maquillée. Je vous montre l'avancée de mon châle All the Angles. J'ai bien avancé sur la section 3, hein, je vous rappelle, mais je ne l'ai pas encore terminé. Ça ne saurait tarder. Je pense que ce soir, je vais réussir à finir la section 3. Hop, je vous montre ça. Et voilà. Donc la dernière fois que je vous l'avais montré, il me semble que je m'étais arrêtée à... Bah là, il y a mon petit couac là. On a dit on fait comme s'il n'existait pas. Donc je devais en être par là. Et j'ai tricoté, allez on va dire, j'ai tricoté ça. Donc bah, petit à petit, ce sont des rangs raccourcis. Petit à petit, on se retrouve avec de moins en moins de mailles à tricoter. Donc ça devrait aller relativement vite pour ce soir. Parce que, donc aujourd'hui on est lundi, parce que mercredi, je vois les filles.
les filles, je vois Gwen et Sophie, avec qui je tricote justement ce châle et qui m'attendent puisque je suis bonne dernière. Elles m'attendent pour continuer la section 4 qui, il me semble, est la dernière section avant l'i-cord finale. Je crois que c'est un i-cord. Je me demande même s'il n'y a pas des petits picots. Bon, je sais pas. Encore une fois, j'ai pas lu le patron jusqu'au bout, donc... Voilà, je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises, j'en sais rien. J'aimerais bien tricoter un petit peu sur mon canton en fin de semaine quand j'aurai fini la section 3. Donc ça veut dire soit en fin de semaine ou à partir de demain si... Ça va dépendre, je sais pas en fait, je sais pas. Faut que j'arrête avec ça, je sais pas. J'aimerais bien lui tricoter sa deuxième aile, mais c'est pas sûr, c'est un objectif de la semaine, mais c'est pas sûr que j'y arrive parce que j'ai aussi mon Rokiti que j'aimerais vraiment avancer pour ensuite mettre le pull coffee sur mes aiguilles. Et puis je me suis rendu compte aussi que je n'avais plus d'aiguilles à chaussettes de dispo, alors que j'en ai racheté une paire il y a pas longtemps. Enfin une paire, non, Comment on dit du coup? Une paire d'aiguilles circulaires ou juste des aiguilles circulaires? Je sais pas. Bon, donc ce serait... Et j'ai regardé les chaussettes que j'avais le plus avancées pour pouvoir libérer une aiguille. Et celles que j'ai le plus avancées, ce sont celles-ci. Donc j'en ai fait une. Le but étant de faire la deuxième pour pouvoir libérer ces aiguilles. Ce sont les chaussettes Snippet. Je sais pas comment on dit, du livre 52 chaussettes à tricoter toute l'année. Et la deuxième que je tricote dans des... C'est le coloris coucher de soleil de Les laines de demain que j'adore. Ça fait vraiment des chaussettes toutes douces. J'aime beaucoup son travail. J'en ai 2 écheveaux pour l'instant et puis je recevrai le calendrier de l'Avent pour Noël. C'est un peu le but du calendrier de l'Avent de chez elle qui est sur le thème Disney. Et donc la deuxième chaussette en est là, c'est celle que j'ai le plus avancée et comme j'aimerais récupérer mes aiguilles, bah voilà, j'aimerais bien les avancer un peu. Donc l'idée c'est que elle reste au bureau, enfin sur le bureau, et quand je suis là à regarder, à me perdre sur Ravelry ou à faire le montage de la vidéo, j'avance celle-ci. Donc voilà. Bon, on va commencer par le châle, la 3e section du châle. Ensuite, je verrai, j'alterne entre le Rokiti, le canton, là, Mimosa, et puis les chaussettes. Oh là là. Et d'ailleurs, j'ai essayé de mettre celui-ci sur... un plus grand câble que j'ai raccordé comme ça sont les Xiaogu. Donc je vais essayer de vous le passer. Parce que la dernière fois c'était un fail quand même. Bon, alors j'en suis pas rendue bien loin, mais en tout cas je le passe. Au niveau de l'aisance, on est bien. Je pense qu'il va être top. J'ai pas fini l'encolure, donc forcément elle se positionne pas bien. Ici, je pense faire... Donc là, j'ai commencé une bande de mohair. Donc je pense faire une de mohair et une de jaune et ensuite m'arrêter. Et ensuite, bon bah là, j'ai une brassière en dessous, mais voilà, j'en suis là. Voilà, donc je suis vraiment juste sous la poitrine et il tombe bien, franchement, il tombe bien. Je suis trop contente. Bon, ça c'était pour le test du Rokiti. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté ce combo pour le glittering Snowscape qui arrivera sur mes aiguilles début septembre. Je vous ai dit que ce serait... pas un combo bloqué parce que j'étais pas sûre et que je me connais, j'ai tendance à changer d'avis. Figurez-vous qu'il ne vous plaît pas ce combo, et bien après l'avoir vu à l'écran et revu comme ça, je suis totalement d'accord avec vous, c'est moche. Il faut dire les choses, ça... non mais ça me plaît pas du tout, je suis d'accord. Ça me plaît pas, ça me correspond pas. Donc et ben là j'ai apporté donc j'ai mes écheveaux que j'ai déjà bobinés parce que je voulais faire des choses avec et puis finalement j'ai changé d'avis.
Donc ce sont des écheveaux de 100 grammes, mais que je ne sais pas remettre en écheveau. Donc ils sont restés en cake. Et j'ai aussi apporté mes autres écheveaux pour voir des combos qui seraient possibles de faire avec justement, enfin pas avec mais pour le glittering. Donc je vais vous en montrer quelques-uns et puis on va dire numéro 1, numéro 2, numéro 3 et puis je regarderai dans les commentaires ce qui vous plaît le plus. Je sais pas comment faire pour vous les montrer correctement, je vais essayer de faire de mon mieux. Le numéro 1. On le voit celui-là. Numéro 1. Qu'est-ce qu'on en pense? Le numéro 2, celui-là vous le connaissez. Celui-là, il y a du rose. Numéro 2. J'en ai un autre. Oh là là. En fait, je ferais mieux de vous prendre des photos et de les montrer en photo. Pour l'instant, je suis convaincue de rien. J'en sais rien. Je vais essayer un autre. On est complètement de traviole, c'est pas grave. Je crois que j'ai trouvé un truc qui me plaît vraiment. Je vous montre. Forcément, on reste dans les roses et les violets. Alors, ça me fait casser des combos que j'avais imaginés avant. Est-ce que c'est grave? Non, encore une fois, pas du tout. Ça me plaît pas mal, hein. Ça me plaît bien d'ailleurs. Et puis ça, c'est plus moi. Et en fait, je suis allée sur les fiches projet du glittering. Et quand ça fait plus un fade, et ben c'est plus joli. Donc, je sais pas, là, on pourrait penser à un fade. Moi, je dis que oui, on pourrait penser à un fade. J'ai sorti tous mes violets. Tous mes violets roses et puis j'ai regardé un peu ce qui pourrait se faire et je trouve que là on n'est pas trop mal. Voilà, numéro je ne sais plus combien, j'ai perdu le fil, mais dites-moi en commentaire 1, 2, 3, 4, peut-être 5, je ne sais plus où on en est mais je vous l'aurai affiché sur l'écran. Dites-moi votre préféré et puis moi aussi en faisant le montage je vais me rendre compte de ce qui me plaît le plus, mais là pour l'heure je crois que c'est celui-ci. Après, j'aurais pu en faire un beau dans les bleus et verts, mais j'ai trop envie de me faire un pull avec mes écheveaux, ceux-là. J'ai trop envie de me faire un pull avec ceux-là. Et du coup, j'ai pas envie de casser ça. Donc ça, j'ai envie de les garder, mais c'est vrai que... Je vous montre quand même parce que ça me titille. C'est vrai qu'en partant comme ça aurait pu être joli aussi, je crois. C'est ça que j'ai fait. Ah, c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. Parce qu'il y a le glycine aussi. Du bruit des aiguilles qui pourrait se mettre quelque part par là. Oh là là, ça devient un bazar. Mais en même temps, je crois que c'est 5 écheveaux. Oh, ça m'embête d'utiliser tout ça. Non. Je sais plus. Bon, mettez-moi en commentaire parce que là, je suis perdue. On se retrouve demain ou après-demain. Après-demain, c'est sûr, mais peut-être demain.
Bonjour, on se retrouve aujourd'hui accompagnés, n'est-ce pas? Je vous retrouve rapidement pour vous montrer un peu mon avancée sur le Rokity et la section 3 terminée de mon châle All the Angles que je tricote avec Sophie et Gwen. Et ma deadline c'était aujourd'hui puisque là je m'en vais les rejoindre. Donc voilà, je filme rapidement avant de les retrouver. Mais je voulais quand même vous montrer, on ne sait jamais au cas où si j'arrive à tricoter aujourd'hui et avancer un petit peu. La dernière fois que je vous ai vu, j'en étais ici, là. Et donc j'ai tricoté deux sections de jaune, on va dire 2 sections. Ah, ben non, j'ai fait le mohair, donc 3 sections si on compte pas celle-ci. Donc ça avance plutôt vite. Après, je vous avoue que ça, devant la télé, ça va ultra vite. Et puis le fait d'alterner les couleurs, les tailles de laine, etc. Et ben c'est top. Donc ça, c'était pour l'avancée de mon Rokity. Et maintenant la section 3 du châle terminée. Alors je viens de regarder Sophie, oui, parce que j'en ai jamais assez. Non, mais je me suis levée ce matin et j'ai vu qu'elle avait sorti sa vidéo. Donc du coup je l'ai regardée pendant que je prenais mon petit déjeuner. Vu que je suis seule, c'était mon moment à la cool dans la maison. Et alors le sien, il est immense, immense. Elle fait la grande taille. Gwen et moi, nous faisons la petite. Et alors il y a une grosse différence. Elle a les bras comme ça. Et il lui en reste encore un bout. Moi non, clairement, voilà. Alors après, mon câble est trop petit. Mais bon, on a fait la version petite, quoi. Mais pour vous dire, voilà, la section 3 est terminée. Et donc ensuite la section 4, c'est la même section que celle-ci, mais qu'on vient faire là où il y a ma tête. Voilà. Et donc, je suis toujours autant fan de ce châle qui se tricote à une vitesse hallucinante, parce que c'est des rangs raccourcis. Ce sont des rangs raccourcis et en plus c'est très simple. Voilà, je n'ai pas retouché, mais en fait j'ai touché à rien d'autre. J'ai pas retouché à mon mimosa, à mon canton, et mes chaussettes j'ai dû faire 3-4 ans dessus, donc voilà, mais tranquille. On se retrouve, et peut-être que je vais filmer un petit peu cet après-midi, mais c'est pas sûr. Sinon on se retrouve ce soir ou demain. Je voulais vous parler de chaînes aussi que j'ai découvertes et regardées, puisque ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Alors, la dernière vidéo en date que j'ai regardée, c'est... On entend trop les voitures là. C'est Louise de la chaîne Gentilles Aiguilles. Je vous en ai parlé dans l'avant-dernier vlog, il me semble. Elle a ressorti alors depuis plusieurs vidéos, et là la dernière sont ses avancées tricot. J'adore sa manière toujours d'amener les choses, son autodérision, allez voir son univers. Moi je suis ultra colorée, enfin je crois, hein. Elle est toute en douceur, et pour autant ça me plaît, voilà. Donc allez voir. Et j'ai découvert aussi Sophie, il me semble, pareil, je vous mets les chaînes ici, ça me fait un peu de montage, mais c'est pas grave. Foxy Sophie, pareil, c'est une jeune femme qui, enfin je connais pas son âge, je crois qu'elle l'a pas, ah si, 20 et quelques années. Et c'est son premier podcast, et pareil, alors elle tricote depuis un peu plus de 2 ans, et elle gère, elle a fait des mitaines pour une amie à elle qui sont magnifiques. Ça me donne envie de tricoter des mitaines pour les cadeaux de Noël. Voilà. Et puis elle a fait plusieurs choses. Elle est en train de faire un châle également qui est splendide, je le trouve. Je le connaissais pas, je le trouve très beau. Enfin voilà, je vous invite à aller la découvrir. Si ça peut lui donner un petit coup de pouce, moi ça me ferait plaisir, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'elle nous partage et la simplicité avec laquelle elle le fait. Sinon, qu'est-ce que j'ai regardé ?
Il y a Vanessa de la chaîne Créanès qui est de retour et alors je suis trop contente. Je lui souhaite un bon rétablissement parce qu'elle n'a pas l'air de passer des superbes journées. Enfin, en tout cas, avec son mal de genou. Mais bon, pareil, je vous invite à aller la voir. Je vous en avais déjà parlé et voilà, ça m'a fait très plaisir de la revoir. Et je te fais des gros bisous si tu passes par là. L'espèce de quad qui passe, c'était cadeau. Et voilà, je vais m'arrêter là et on se retrouve bientôt pour clôturer le vlog, je crois. Ouh, on est un peu bas, hein. Remonte. Voilà. Voilà. C'est pas un coup, là. On est bien là. Mais là, ça filme, là. Bah oui, mais t'as touché. Oui, bah j'ai touché. Bah ça tient là. On voit notre bordel. On aurait dû le mettre là-bas. Bah c'est pas d'aujourd'hui que t'as les fils qui se touchent. Ça fait de nous le dire, on avait compris. Je sais, j'ai les fils qui se touchent. Et regardez là. Pourquoi t'as un sac à dos? Sac à dos. Ah, c'est beau là derrière, regarde. Sac à dos. C'est beau. Miam. It's delicious. Pour la journée, c'est gagné. Sac à dos. Ça filme là? Mais qu'est-ce que tu fais? Elle fera du montage. Tu fais du montage? On le monte dans ce sens. Bah je sais pas. Tu montes à l'envers. Bah oui. Bah ouais. Il est à l'envers. Comment ça se fait? Ah c'est bon. C'est bon, il est à l'envers là. Tu m'as fait une frayeur. Putain, moi aussi j'ai cru que tu l'avais tricoté à l'envers. Mais je me suis dit, mais comment c'est possible? Bah je sais pas. Je me suis dit, mais comment que c'est Dieu possible cette histoire? Mais oui, moi je me suis dit, mais comment elle a réussi à le faire à l'envers? Mais bah, attends, tu sais, ça moi. veut dire que le sien il est beau des deux côtés. Moi franchement Moi, il est pourri de l'autre Mais côté. non, c'est parce que je le tenais comme ça. Mais tu sais pourquoi? Parce que ces couleurs, elles sont beaucoup plus fondues. Ah, on est blonde. C'est parce que je le tenais comme ça. Tu t'es trompée. Non, ah oui, moi aussi, Tu regarde. as rentré tous ces Ça se voit que je me suis trompée? Bah moi bien C'est sûr. tous tes fils. Non mais non, bien sûr que non, que j'ai rien rentré encore. Tu le vois? Là. Ouais. Et moi, Ah, quand il sera sur toi, ça se verra pas. vous voyez moi Ouais, bah, arrête de bouger. Ah bah on voit que ça même quand tu bouges. Arrête, on le voit encore plus. Là. Et moi? Ils sont parfaits. Bah tu t'es pas trompée. Mais c'est que elle s'est trompée partout. C'est uniforme. En fait, tu vois, tu sais pourquoi j'aime bien sa version? Parce que c'est fondu. Oui. C'est pas comme nous, clair et foncé. Nous, on a des bourrines, quoi. Genre, vas-y, clair et foncé, faut que ça se voit. Tu vois, le sien, il est bleu et bleu. Ouais. Et vert aussi quand même. Oui, bleu-vert, mais si tu veux, c'est plus fondu. Ouais. Et du coup, bah, ça donne une unité. Je veux être Approchez-vous. incognito. Allez viens Sophie. Sinon. Et ma version. Ok. Petite joueuse. Oui, mais si je le lâche, il va tomber par terre. Attends, et c'est moi qui apparaît. Vas-y. Ah oui, c'est une bonne idée. Mets-toi à droite. Top. Ok. 1, 2, 3. Mais là, mais descends-toi, toi. Voilà. Attends. Ok. 1. Hop. On ne doit pas te voir. Voilà. Donc là, tu couperas. Hein. Ouais. C'est peut-être pas... Je vous reprends aujourd'hui et je pense que ce sera la dernière fois puisque de toute façon le vlog sort demain. Vous avez vu quelques images d'hier. On a encore bien rigolé. Il a fait beau. Heureusement qu'on n'a pas eu le temps d'aujourd'hui puisque c'est gris, il pleuviote, enfin bon bref. On a eu de la chance. On était accompagnés des moustiques. Voilà. Ça gratte encore aujourd'hui.
Mais c'était vraiment génial. Voilà, vous avez eu quelques images que je vous partage ici et puis sur Instagram. On a avancé, alors attention, on sait que ça n'a rien à voir avec un tricoté. Bien qu'au tricoté, on tricote pas énormément, enfin ça dépend pour qui. Mais là, clairement, quand on se voit, on sait qu'on va pas tricoter des masses parce qu'on parle tricot, on discute d'autres choses, on rigole, etc. On tricote pas énormément, mais avec Gwen, on a remonté. Alors, Sophie, je vous rappelle, fait la grande version du châle. Je vous mets la photo ici. Je pense que ce sera une des photos de la miniature parce que vraiment, je l'adore. Bien que nos châles ne soient pas terminés, c'est génial en fait de voir les différents combos qu'on a choisis qui sont totalement différents. Donc Sophie fait la grande version, celle à 4 écheveaux. Alors bien que, à mon avis et à son avis, elle n'utilisera pas les 4 écheveaux. Nous on fait celui à 2 écheveaux. Donc elle avait déjà remonté toutes ses mailles. Enfin, c'est pas vraiment remonter, rattraper toutes ces mailles pour faire la 4e section. Nous, on l'avait pas fait avec Gwen, donc en gros, c'est ce qu'on a fait hier après-midi. Voilà, on a récupéré toutes nos mailles là. Et puis, hier soir, en rentrant, parce que finalement, je suis pas rentrée de bonne heure, parce que on discute, on voit pas l'heure passer. J'avais dit à Robin, mais oui, je serai là quand tu rentreras du travail. Bon, bah, que nenni, hein. J'étais là quand il avait fini de préparer le repas. Je vous assure que c'était pas fait exprès. Même lui s'est posé la question. Et donc hier soir j'ai tricoté un tout petit peu. C'est pas évident de vous montrer parce qu'en fait tout est raccordé. Enfin, on a laissé nos câbles. Alors Gwen elle met des Scooby-Doo. Là j'avais laissé mon câble au début et puis bon bah voilà. Comme ce sont des Knit Pro avec lesquels je tricote ce châle. Attendez. Peut-être je peux démêler un mini, mais je crois que je vais quand même pas réussir à vous montrer. Non, tout est attaché derrière. En gros, il y avait la section 1 ici, la section 2 et 3. C'est la même section en gros, mais bon, c'est divisé quoi. En plus clair. Et là, on a relevé nos mailles d'ici et nos mailles de là. Vous voyez, sur tout du long. Donc il y a quand même pas mal de mailles et on fait la dernière section et ensuite j'ai regardé, c'est une bordure en picot. Alors visuellement c'est pas ce que je préfère, moi j'aurais préféré un i-cord. Est-ce que je vais jouer le jeu des picots peut-être? Après je me dis à bloquer, ça veut dire qu'il faut que je mette une épingle à chaque picot. Peut-être demander de l'aide pour faire ça. Je sais pas encore. Moi, je pense que je jouerai le jeu des picots puisque j'ai jamais fait de châle avec une bordure comme ça. Donc, ça pourrait être l'occasion. Et puis, je verrai avec les filles ce qu'elles font. Et je ferai comme elles. Voilà. Parce que le but, c'est quand même qu'on ait des châles pareils, pas pareils, mais en suivant le patron, quoi. Dites-moi les filles si je me trompe. Ça se trouve, elles se disent la même chose que moi, qu'elles préféraient un i-cord. Donc voilà, j'ai commencé ça et puis c'est tout ce que j'ai fait hier soir. J'ai pas tricoté le Rock Kitty, donc il en est toujours au même stade que ce que vous avez vu hier matin. Et par contre, en rentrant hier soir, alors voilà, j'ai décidé de jouer la transparence totale. J'ai envoyé un sac en cadeau à Céline de la chaîne Céline Ficelle que j'adore regarder. C'est Madame Rose Violet, enfin voilà, Madame Camailleux de Rose et Violet. J'adore tout ce qu'elle fait. J'ai adoré son color block notamment. J'attends des mini pour éventuellement me refaire un color block un peu dans le même style qu'elle. Un dégradé de rose en fait. Mais bon, ce sera pas exactement la même chose, mais bon, comme quoi on s'inspire aussi de ce qu'on voit. Bref, je sais qu'elle a eu une période un peu compliquée et puis j'ai fait une petite bourdasse. Bon, ça c'est entre elle et moi, mais du coup, ça me faisait extrêmement plaisir de lui offrir un sac à projet. Et je fais bien ce que je veux, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était juste comme ça. Et hier soir, en rentrant, je vois un colis dans ma boîte aux lettres. Enfin, 2 colis, parce que pour tout vous dire, j'ai commandé des tissus d'Halloween. Je vous montre peut-être. Ils sont où?
là. Alors, pareil, bourdasse numéro 3 de ce vlog, il me semble. Je pensais avoir commandé 5 tissus d'Halloween différents, sauf qu'en fait, je sais pas pourquoi, il y a un tissu qui était sous 2 références, et du coup, je sais pas, ou j'ai pas vérifié mon panier, etc. Donc ces deux-là étaient censés être différents, finalement sont exactement les mêmes. Allez savoir. C'est pas grave, donc il y aura de ce tissu-là, sont pour faire des sacs à projet pour Halloween, donc ça arrivera début octobre. Celui-ci, il y a des fils partout, hein. À l'endroit c'est mieux, et celui-là avec les petites maisons hantées. Voilà, et puis c'est pas grave parce que j'en ai déjà 2 ou 3 autres d'Halloween en stock. Donc voilà, ça c'était pour vous dire. Donc j'avais ce colis là qui était dans la boîte aux lettres. Et puis je vois un autre colis. Et c'était écrit Céline et acheté. Non mais non. Donc elle m'a fait un colis personnalisé. Merci à toi énormément. Il y avait Robin qui était là encore une fois. Et il me dit... mais pourquoi tu bugs là? Je dis pas parce que en fait, j'ai fait un cadeau, mais moi j'attendais rien en retour et là j'ose même pas l'ouvrir parce qu'en fait je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais je sens que je vais encore verser ma larme parce qu'hier j'ai reçu un message. Bon, je vais pas m'étaler, mais hier déjà dans l'après-midi j'ai reçu un message qui m'a énormément fait plaisir et du coup avec les filles j'ai voilà pour changer et puis il y en a certaines qui m'ont dit, bon, arrête de pleurer, j'y peux rien, c'est comme ça. Ça ne se contrôle pas, sinon vous imaginez bien que je ne pleurais pas. Et donc, Céline, dans son colis, m'a envoyé plein de petites attentions et de très belles attentions, des choses faites main. Elle a un talon. Non, bien sûr qu'elle a 2 talons même, je pense, puisque j'ai déjà vu ses chaussettes tricotées, donc elle a 2 talons, mais elle a surtout un talent pour le crochet que je ne connaissais pas. Donc voilà, merci à toi. Et du coup, elle m'a mis un écheveau en plus d'une teinturière que j'ai jamais, que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais testé. Donc, et il est trop beau, je vous le montre. Elle m'a offert celui-ci. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, je crois qu'en fait, il y avait un combo pour le glittering que je voulais créer. Et puis, en fait, voilà, je me disais, dans les roses et oranges, j'ai quand même des échevaux, mais j'en avais pas suffisamment. J'en avais pas 5 pour faire un joli fail, entre guillemets, pour le glittering. Et là, je vois celui-ci et je me dis, peut-être qu'il y a un truc à faire. Et donc, je crois que j'ai vraiment trouvé. Donc, oubliez là le combo 1, 2, 3. Enfin, si vous voulez me donner votre avis, dites-moi. Et si comme vous, parce que là, vraiment, c'est mon préféré. Et je pense que je vais le faire dans ce combo-là. Surtout qu'on le casconne. On le castonne dimanche, donc le 1er septembre avec Bella, de la chaîne Les Pérégrinations de Bella. Et celui-là me plaît beaucoup. Bon, si comme moi c'est celui-ci, vous mettez combo final. Je remets pas combo numéro parce que je sais plus où j'en suis. Je vous montre. On part sur un rose pâle. Le 50 nuances. Indice 50 comme ça. Donc là, on est sur uniquement du rose. Là, du rose avec des nuances de orange brun. Ensuite, j'ai celui-ci qui est bobiné, mais qui n'est pas entamé, de Ars Natura aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Avec des nuances de orange, rose et des speckles violets. Ah bah oui, on a toujours le même souci. Comme ça. Ensuite vient le laine de mousse avec toutes les nuances, mais en un peu plus peps. Et du coup, on arrive sur du orange rouge. Franchement, ça me plaît. Et ça, c'est moi. C'est beaucoup plus moi que celui que je vous ai montré dans le dernier vlog. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Tu me dis ce que t'en dis? Bon, voilà, je suis très contente. Je vous mets une photo ici du combo. Puisqu'en photo, on se rend un peu plus compte que là, dans les mains, on dirait que j'ai 10 doigts à chaque main. Donc, voilà, en photo, ce sera plus parlant pour vous. Mais il me plaît énormément, ce combo-là.
Voilà, écoutez, je pense que pour ce vlog, c'est terminé. Je voulais juste vous faire, j'en profite vu que je vous ai parlé des tissus, vous faire un petit rappel pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram concernant la boutique. Et comme ça, je le fais en fin de vidéo. Si ça vous plaît pas, enfin si ça vous intéresse pas, ce que je vais dire ensuite et qui concerne la boutique de Ligne de Fil, eh bien je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Et pour celles que ça intéresse, eh bien restez. Je vous parle un petit peu plus des prochaines mises à jour de la boutique, etc. Et oui, voilà, je vous parle de la boutique. Alors, j'ai pris la décision de pas fermer la boutique, mais pour l'instant, elle est vide. Même les commandes personnalisées, ce n'est pas possible. Jusqu'au 9 septembre, je vais me consacrer à préparer des sacs à projet et des chaussettes à cake sur le thème de l'automne principalement pour la prochaine mise à jour qui sera mise en ligne une fois que j'aurai suffisamment de stock réalisé, terminé, quoi, prêt à être envoyé. Là, je réouvrirai les précommandes et je mettrai en ligne la mise à jour. Je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter les sacs comme d'habitude puisque ça vous plaît beaucoup. Et il y aura des sacs en format moyen et grand format. Voilà, sur le thème de l'automne, en tout cas au niveau des couleurs et des tissus que j'ai pu trouver. Et franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, une autre petite indication concernant les commandes personnalisées, parce que je me suis un peu perdue, enfin j'ai laissé aller un petit peu les commandes personnalisées sur le mois de juillet et août principalement, et en fait j'ai eu du mal à m'y retrouver, à me dire... Alors, en fait, les messages Instagram, parfois ça se perd, donc ça m'embête. Ce que j'aimerais... Enfin, ce que je vous demande, c'est quand vous avez une demande de sac personnalisé à faire, vous pouvez me faire la demande. Si vous avez vu un tissu et que vous vous demandez s'il m'en reste en stock avant de passer la commande de sac personnalisé, dans ce cas-là, vous me contactez sur Instagram, aucun souci. Mais une fois qu'on a validé les tissus, etc., dans ce cas-là, sans attendre, je vous demande de passer la commande des sacs personnalisés sur le site. Comme ça, moi, je sais que c'est payé et j'ai pas à revenir vers vous, à vous retrouver les messages, etc. Et en plus, quand c'est comme ça, bah moi, je reçois un mail et là, les mails, ils se perdent pas. Contrairement aux messages Instagram où, suivant ce que je poste comme story, etc., j'ai des messages qui s'accumulent et du coup, le vôtre, il est tout en bas et je me dis, mais non. Alors, j'essaie de mettre votre pseudo, j'ai un tableau là, voilà, un tableau qui s'efface comme les maîtresses, et j'essaie de mettre votre pseudo Instagram avec votre nom et votre prénom quand vous avez passé la commande et je mets ce que vous avez commandé, si le tissu est coupé, si c'est prêt et si c'est payé. Ça fait beaucoup de suivi à faire. Je préférerais largement que déjà la partie règlement se soit fait, quoi. Comme ça, au moins, moi, je me l'enlève de la tête et je sais que j'ai plus qu'à suivre. Déjà, de noter votre pseudo Instagram parce que souvent, c'est pas la même chose que votre nom et votre prénom, ce que je comprends tout à fait. Et pour moi, c'est quand même plus facile de vous envoyer des photos, des tissus, des combos, etc. Sur Instagram plutôt que par mail. Et je pense que pour vous, c'est pareil. Enfin, c'est plus instinctif, en fait, sur Instagram. Donc ça, je veux pas le perdre. Mais pour que je puisse avoir un suivi, bah, il faut que j'ai un suivi de votre nom, prénom pour la commande passée et ce qui correspond à votre pseudo Instagram. Puis ensuite, ce que vous avez commandé, bah, là, si c'est que sur Instagram et qu'on a discuté, etc., ou que vous rajoutez des choses, ben, du coup, c'est pareil, il faut que je tienne ça. Alors que si vous avez passé la commande et que tout est noté sur le bon de commande, que moi, j'ai en double par mail, et ben dans ce cas-là, déjà, ce que vous avez commandé, c'est bon. Voilà, et je sais que c'est payé si c'est commandé. Voilà, c'est juste moi pour éviter de me paumer, hein. Soyons clairs, parce que là, je me suis sentie, j'ai dit, oh là là, si ça se trouve, j'en ai oublié une commande et elle est partie dans le fil Instagram des conversations. Et donc, j'étais sans arrêt en train de cogiter à, ah oui, alors hier, machin, parce que des fois, ça se passe le week-end. Sauf que moi, le week-end, bah, certes, je regarde mon téléphone Instagram, enfin, Instagram sur mon téléphone, mais je suis pas à
Donc quand j'arrive le lundi, je me dis alors oui, alors hier, il y a sûrement eu quelqu'un qui m'a demandé ça, faut que j'y repense, etc. Alors que si la commande est payée avec votre nom, prénom, bah après c'est good pour moi quoi. J'arrive le lundi, je regarde mes mails et là c'est plus simple, j'en ai moins. Voilà, c'était juste pour ça. Donc le 9 septembre, réouvriront les commandes personnalisées sur les sites internet. Et peut-être avant ou pas, mais je pense pas, il y aura une mise à jour aussi. Et ça, je vous tiendrai informé et sur Instagram et dans une courte vidéo mise à jour sur YouTube, ici. Voilà, écoutez, je vous remercie si vous êtes restés jusque-là. J'espère que vous comprendrez, mais tout ça, c'est un fonctionnement. Voilà, je m'adapte en fait aux demandes au fur et à mesure, etc. Et puis, il faut que je m'adapte aussi avec mon organisation à moi qui évolue, hein, parce que encore une fois, je suis très reconnaissante, mais je pars de rien. Donc, il faut aussi que moi, je me mette un peu à jour et que je réfléchisse à quelle organisation sera la plus simple et la plus claire pour moi, et aussi ce qui vous permet à vous que je vous oublie pas, tout simplement, voilà, ou que je revienne pas sans arriver vers vous. Alors au fait, je me rappelle plus ce que tu avais commandé, machin. Donc voilà, comme ça au moins, je pense que ce sera plus clair pour les deux côtés. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite à vous également un bon tricot, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.